J'ai toujours été obèse et le public, les téléspectateurs m'ont accepté comme ça. Et moi, je m'aimais et je m'acceptais tel que j'étais. Mais j'ai eu des problèmes de santé. J'avais vraiment déjà l'arthrose au genou, j'avais mal au dos et j'avais une folle envie de donner naissance. Et tous les médecins m'ont dit, tous les spécialistes m'ont dit, il faut perdre du poids. Je me souviens d'un monsieur qui m'a contacté pour présenter le mariage de son neveu. Son neveu, il est hors du Cameroun, il ne me connaît pas. Et donc, le monsieur était chargé d'organiser tout ça. Et donc, quand le marié, il me voit, le soir de l'événement, il dit non, elle ne peut pas présenter mon événement. Elle est obèse. Franchement, dans ma vie de tous les jours, 130 kilos, c'était pas facile, socialement. Même pour vous habiller, c'est compliqué. Même si les gens sont avenants et vraiment tolérants, il y a toujours des remarques qui fusent de partout. Mais je me fichais pas mal de ces remarques-là, c'était pas trop mon problème. C'est quand je commence à avoir des problèmes de santé que je me dis, il faut faire quelque chose. Ma marche quotidienne, donc c'est un peu ça ma routine tout le temps. Pour briser sa morphologie, devenue un poids pour sa vie, il lui a fallu du courage. Elle l'a fait. Sa méthode, elle l'explique dans ce livre, pour la postérité. C'est un livre qui retrace un tout petit peu mon combat contre l'obésité. Non, ce n'est pas Calix Beyala. Non, ce n'est pas Léonora Miano. Ce n'est non plus Djaïli Amadou Amal. Mais bien sûr, c'est Soflane Kenyé, ou plutôt... Solange Yvonne Flore Nouedjom Kenyé. Voilà mon nom. Soflane est venue un peu plus tard. C'est moi qui décide de faire la contraction de mes 3 prénoms pour faire Soflane. Quand je me lance dans la radio. Celle qui valait 130 kg sur le compteur d'une balance est une grande femme du petit écran qui a toujours pesé dans notre estime. Le matin à la radio, elle nous a longtemps vendu l'amour. C'est vrai que les uns et les autres ont dit, mais on parle généralement d'amour la nuit. Pourquoi on parle d'amour la nuit? Il faut parler d'amour dans la journée. Moi, je ne trouve pas que c'était une émission osée, hein, non. C'était tout ce qu'il y a de plus normal. Ensuite, tous les matins à la télé, elle nous a vendu la bonne humeur. Aujourd'hui, elle revient au devant de la scène pour nous vendre le bien-être. Dans ce livre, je vous dis comment on fait pour arriver à 130 kilos. Voici l'histoire d'un poids lourd de l'audiovisuel camerounais, Soflane Kenyé. Yaoundé, un jour de décembre, 3 mois après son limogeage de Canal 2 International. Venu de Douala la veille, Soflane Kenyé présente solennellement son livre « Le poids de mon poids » dans une foire organisée dans un grand hôtel de la capitale camerounaise. Une tribune où l'auteur profite d'écouler quelques exemplaires du livre en s'activant au milieu des fans et d'un public curieux de l'entendre divulguer sa recette miracle. C'est un modèle pour nous qui sommes en surpoids. Le poids de mon poids, je donne chapeau. La bonne nouvelle que l'animatrice camerounaise répand aujourd'hui résulte du mal qu'elle vivait sans appréhension jusqu'au moment où, étreinte par un désir fou de devenir maman, elle va engager un combat, celui de se faire un indice de masse corporelle raisonnable et propice à faire un enfant. Oui, parce que j'étais dans la case obésité morbide. 130 kilos pour 1,60 m, vous êtes à l'article de la mort. Donc, il fallait que je fasse des efforts pour rester en vie. Et pour donner la vie, il fallait que je fasse aussi des efforts pour mettre toutes les chances de mon côté. Nous savions que c'était pour des raisons de santé, mais le grand public ne le savait pas. C'est tout le monde qui disait, mais Soflane, tu n'as pas d'enfant, et tout. Et donc, je savais que ma copine devait absolument perdre du poids. On croyait qu'elle avait, elle avait une assurance quand elle était bien ronde, comme on croyait, mais moi, je la connaissais. Je savais qu'au fond d'elle, il y avait un truc qui n'allait pas. J'arrive plus vraiment à dormir. Quand je dors, je respire à peine. J'ai vraiment envie que le Seigneur me donne un beau bébé. Et quand elle a rencontré son gynécologue, Dr Goued, qui lui a dit « Écoute, ma chérie, si tu veux avoir un bébé, première des choses, il faut absolument perdre du poids. » On se retrouve chez Cyril Bogico lors d'un après-midi barbecue et il y a quelqu'un qui m'interpelle et je me retourne et je me dis « Mais où est-ce que je connais cette jeune fille? Où est-ce que je la connais ?» Et c'est en l'écoutant que je dis « Mais c'est Soflane, c'est pas possible !» Et là, je suis, en même temps que je suis surpris, je suis content. C'est-à-dire qu'elle ait réussi à le faire. Je savais qu'elle avait des problèmes de santé, qu'elle avait beaucoup de soucis de santé à cause de ce poids-là.
Et là, tout de suite, c'était waouh. À partir de 130 kilos, il en faut de la volonté. Et ça, j'avoue que ça m'a botté, mais sérieusement. Il m'arrive encore souvent de vouloir revoir la Soflane d'hier. Alors je vais dans son album, je feuillette et je dis waouh, ça c'est véritablement la détermination. Je viens d'être interpellée par une dame. Elle me dit mais Soflane, tu as déjà perdu du poids. Pourquoi tu continues à faire du sport autant? Et moi j'ai rigolé quoi. Son combat, elle va le mener quotidiennement au prix des moqueries et autres railleries sur les réseaux sociaux, mais elle avait la conviction de construire la fondation de son bonheur. Mon homme, mon chouchou, comme je le dis dans le livre, il m'a dit pourquoi tu suis ce processus? C'est pour toi, pour rester en vie, c'est pour toi, pour donner naissance. Alors des personnes que tu connais pas, qui sur les réseaux sociaux t'insultent, faut pas gérer. Et à partir de ce moment, dès qu'il m'a dit, j'ai dit mais c'est tellement clair. Je vis pas pour les autres, je vis pour moi. Et donc à partir de ce moment-là, ça commençait à me faire rire. Les gens m'insultaient tous les jours, je m'en foutais. Vous m'insultez aujourd'hui, je publie une photo demain. Vous m'insultez, je publie les photos tous les jours, j'alimentais. Donc quand vous êtes un peu calme, ça m'énerve. Et on ne m'a pas insulté aujourd'hui, comment? Je mets encore une photo, insultez-moi. Et avec du recul, je les comprenais. Parce que si vous avez passé votre temps à dire aux gens, aimez-vous comme vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes, et que subitement vous changez, sans leur expliquer pourquoi vous changez, ils doivent se poser des questions. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas fini, hein. Il y a toujours des personnes qui m'insultent, mais bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a des personnes qui viennent me demander pardon. Ah, il y a un jeune qui a acheté mon ouvrage, je ne le connais pas, hein, qui a lu l'ouvrage et qui m'a envoyé une vidéo. Je voudrais m'excuser parce que je fais partie de cette catégorie de personnes qui vous ont critiqué à cause de votre perte de poids. Il y a même des gens qui venaient me voir. Tu es même sûr que ta collègue là a vraiment perdu le poids avec la méthode qu'elle est en train de dire là. Moi, je sais qu'elle a fait la nôtre. Je dis non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu comment elle perdait ses kilos au jour le jour. J'étais allée de 130 à 80. Et à un moment, je suis même allée à 73 kilos. Parce que ma gynécologue me disait toujours, il faut perdre du poids, il faut encore perdre du poids. Je suis toujours dans la case obésité. On m'a fait le reproche que c'était rapide. Mais rapide, pour vous, c'est quoi rapide? Moi, j'ai commencé mon programme alimentaire en octobre 2015. Et j'ai perdu 50 kilos en octobre 2016. Il est 7h, passé de 57 minutes. Et le régime que j'ai suivi, c'est le régime Ikonga. C'est un programme de rééquilibrage alimentaire qui n'est pas drastique du tout. On mange de tout, mais en petite quantité. Après, j'ai fait cette erreur que je recommande aux uns aux autres de ne pas faire. Comme je voulais maigrir tellement vite, il y avait des jours où il y avait des semaines où je ne suivais pas le programme. C'est-à-dire je sautais les repas. Et des semaines où je faisais un repas. Des semaines où je faisais 4 jours sans manger. Parce que je voulais aller rapidement. À un moment donné, j'étais super pâle. C'était normal, parce que j'ai voulu aller rapidement. À toutes les personnes qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux à cause de ma perte de poids et qui m'insultent encore aujourd'hui, continuez. Dans la fosse aux détracteurs, il y a même le rappeur camerounais Malox. Malox, si je me souviens très bien, son titre « Ça sort comme ça sort », je suis la première qui télécharge son clip et diffuse sur Canal Matin. Ça ne m'a rien fait, du tout. Parce que moi, je suis habituée au bashing sur les réseaux sociaux. Donc j'ai trouvé que si ça peut lui donner du bonheur, si ça peut lui faire plaisir d'écrire tout ça et de se marrer, oh bien j'aurais contribué quand même un peu à son bonheur. Elle est comme ça, Tata So, si vous voulez, So pour les intimes. Si le Seigneur est amour. Soflane Kenyé aussi. Oh, ça fait beaucoup d'années que j'utilise ça comme devise. J'ai traversé des choses, des moments difficiles dans ma vie et je suis convaincue que celui qui m'a sorti de là, c'est le Seigneur. Solide, puissante, besogneuse et instinctive, Soflane Kenyé s'est forgée des qualités sans appartenir à aucun réseau, à aucune école. C'est une preuve de beaucoup de force, voilà, parce qu'elle a surpassé un certain nombre de choses. C'est un modèle pour moi. Elle est chaleureuse, elle est vraie, elle a la niaque. C'est une bosseuse acharnée. J'avais jamais fait de programme matinal à l'époque. Et quand j'ai commencé à travailler avec Soflane, j'ai appris beaucoup de choses. À cause du bouillon de bœuf. Soflane n'a peur de rien à l'antenne. C'est quelqu'un qui peut passer d'un sujet sur le Makossa à un sujet sur le sexe sans transition. On peut le noter. Elle est très très intelligente.
Elle est même très sage, elle fait ses choses. Mais la seule chose que je lui reproche, et ça, j'espère qu'elle regardera, elle a un petit côté un peu hypocrite. Parfois, elle cache les choses. Soflane, dis tes choses à tes copines. Je ne suis même pas au courant, donc j'apprends seulement. Ouais, Kiki, j'allais t'appeler, j'allais te dire ça. Et elle aime trop être trop lisse. Elle a un pouvoir de persuasion. Elle ouvre beaucoup ses mains à tout le monde. Elle est vraie, en fait. C'est quelqu'un qui marche sur les événements, sur les claques de la vie. Elle sait rebondir. En fait, elle prend les choses vraiment de haut, avec beaucoup de hauteur. Et puis, c'est quelqu'un d'humble. Elle ne va pas dire qu'on lui a fait du tort. Elle va simplement reculer, disparaître un moment. Et puis voilà. Peut-être, ma chère, que tu devrais de temps en temps lâcher la bombe. Hein. Elle est une self-made girl qui a gagné ses galons en appliquant ses propres codes, calqués sur ses modèles. Quand je regardais Denise Epoté, je disais « Ah là là, j'aimerais bien être comme Denise Epoté ». Et ensuite, quand j'écoutais Solange Aïcha, je me suis dit vraiment, il faut que je fasse de l'animation. Je peux me vanter, hein. Donc, je m'inscris dans le club journal de l'établissement et on fait des émissions à la CRTV Radio, notamment à Bafoussam. Et c'est comme ça que je me lance dans l'animation. Sa porte d'entrée dans le métier, c'est à Suite FM qu'elle va la pousser. Au bout d'un an, que je vais maintenant aller à RTM, la radio de Tommy Holmes et Dinali. Où elle va animer tour à tour les émissions comme La Matinale, le 6h-12h et Rétro. Grâce à Joyce Fosso, Joyce Nankam Fosso, je vais donc intégrer RTM. Paix à son âme, Tommy Holmes, qui nous a vraiment inculqué de bonnes notions. Il nous a appris comment détecter quand quelqu'un chante faux. Après 7 ans d'accumulation d'expérience, au mois de mars 2009, la belle aventure s'arrête sur la 106 FM. Un technicien qui s'appelle Difor Divine, qui était parti de la maison. Il y a Madame Dinali qui débarque. Mais pourquoi vous voulez absolument que Difor revienne? Tous les techniciens sont d'accord qu'il vienne. Elle me dit, mais comment ça tous les techniciens sont d'accord? J'ai dit, mais oui, madame, tout le monde a dit, pourquoi? Didier Franck, il était à l'antenne. Didier Franck, toi, tu es d'accord qu'il vienne? Didier Franck dit, non, madame, non. Et madame Dinali me dit, mais arrête de bavarder, tu ne vas pas le forcer à accepter une situation. Bon, là, j'ai plus compris, hein, c'est aller en vrille. Il a dit, d'accord, madame, d'accord, mais bon, si on travaille avec des personnes hypocrites, c'est compliqué. Ce qui devait être une banale discussion va très vite se transformer en un licenciement. Elle m'avait déjà donné une lettre de licenciement avant que je finisse l'émission. J'ai répondu à sa lettre en lui disant, non, madame, si c'est seulement pour ce malentendu que vous voulez me faire partir, c'est pas normal, vraiment, je m'excuse, je n'ai pas su que ça devait vous choquer, vraiment, tout ce que j'ai, c'est mon travail, donc si vous me l'enlevez, j'ai plus rien d'autre, tout ça. Et donc, j'ai fait une lettre comme ça, et j'ai mis sa lettre de licenciement à l'intérieur, et je suis allée déposer dans son bureau. Elle n'était pas là. Et je suis rentrée rapidement en me disant quand elle va lire, elle sera touchée, elle va... Non, mais je suis restée chez moi, je suis rentrée chez moi, j'ai fait 1 heure, il ressonne à ma porte. J'ouvre, c'est un huissier. J'ai été envoyée par RTM, lui, c'est pourquoi? Pour vous donner votre lettre de licenciement. Avril 2009, Soflane Kenyé revient là où tout a commencé, Suite FM. Entre 2009 et 2012, elle va marquer les esprits en parlant d'amour comme jamais dans l'émission Plus jamais seule, diffusée tous les matins à 9h. Énorme succès. Qui parlait des couples, qui parlait des personnes qui avaient envie de rencontrer l'amour. Après une suspension d'antenne à la radio, elle se consacre à fond à la télévision du même groupe où elle écrivait déjà des chroniques pour La Matinale. 8 années de suite, elle va agrémenter vos matins en duo, en solo et même en alternance dans l'émission Canal Matin. Soflane me dit, bon, on va parler du téléphone. Tu as oublié légalement mon téléphone. J'ai regardé, j'ai vu qu'elle avait besoin de quelque chose et j'ai envoyé. Non, non, j'aime pas ça. Touche pas mon téléphone, café. Et c'est pour ça que t'es... Non, arrête ça. T'es vraiment fâché? Ouais, ça. Et c'est pour ça que t'arrêtes l'émission? Oh là là, chouchou! Soflane Kenyé vit comme elle présente ses émissions, avec générosité et tendresse dans la voix et le regard. Elle donnait pour mieux recevoir de son public qu'elle chérit tant. Canal Matin à Promote, en direct de Promote. Et il y a une dame qui est venue et qui s'est couchée sur moi, elle a commencé à pleurer. Oh Soflane, enfin je te vois, vraiment je voulais trop te voir. Ah, j'étais émue, non c'est pas possible, pourquoi elle pleure? Oh j'étais enfin vue, oh elle était super contente. Ça c'est des moments comme ça qu'on garde quoi. Forcément, des pires moments, elle en a connu. C'était en 2012 où il y avait eu un conseil de ministres qui avait duré juste 30 minutes. Et je m'étais exclamée en disant un conseil de ministres en 30 minutes, ça c'est du grand n'importe quoi. Après ça, il y a eu
tellement de choses autour. C'était vraiment le pire moment pour moi. Après 11 ans de sacerdoce, de bons et loyaux services à Canal 2 International, c'est la fin de l'idylle. Septembre 2020, Soflane Kenyé est licenciée. Est-ce qu'on m'a dit virer? Non, disons remercier. Comme ça, dans les divers, elle me dit que c'est que j'ai rompu, mon contrat n'est plus valable à Canal 2. Et qui ma copine, c'est comment? Elle me dit que oui, on m'a licencié. Je suis en bas à Canal 2, je suis dans mon véhicule, descends, tu me trouves, j'ai ton billet d'invitation. Elle me dit, mais je ne travaille plus pour Canal 2. Donc du coup, comme on était au mariage d'Achille Assako, on était tous là. Elle dit, bon, en fait, c'est pour t'annoncer que je ne suis plus à Canal 2. Comment? Non, je ne suis plus. Un matin, je suis arrivée, on m'a dit que c'est bon. J'étais un peu choquée et j'étais contente. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai dit à Soflane, certes, tu es à Canal 2 et que tu adores ta matinale, mais tu vaux mieux. Quand je dis tu vaux mieux, je dis tu peux proposer mieux en fait au public. Je ne suis pas choquée parce que je sais tout le talent que Soflane a. Quand elle a quitté RTM pour aller sur Canal 2, ça a été encore plus grandiose. Et c'est ce qui va se passer en fait avec, après l'aventure Canal 2. La polémique, c'est comment peut-on se séparer d'une Soflane Kenyé? Il y a eu des sous-entendus, vous allez vous faire votre propre opinion, mais voici ce que dit d'abord Soflane Kenyé. J'ai été remerciée par ma hiérarchie parce que l'entreprise a des problèmes, traverse des difficultés. Voilà, ils m'ont bien expliqué. Financièrement, ça ne va pas. La Covid-19 n'a pas arrangé les choses. Donc, ils étaient obligés, ils se sont vus obligés de se séparer d'un certain nombre d'employés. S'il fallait en écarter quelques-uns, ça ne pouvait pas être Soflane. Je l'ai vécu comme une injustice. Mais je suis sûre d'une chose. Je ne dis pas qu'elle va rebondir, je dis qu'elle est en train de rebondir. Rassurez-vous, ce n'est qu'un au revoir. Soflane Kenyé compte rebondir. J'ai été approchée par plusieurs chaînes, mais d'emblée, je leur ai dit si je travaille avec vous, ce sera un thème de production. J'ai pensé à quelque chose pour la radio. Si j'ai réussi à le faire et à mettre ça en place, ça va être énorme. Bon, la télé ne me manque pas. Même si la télé ne lui manque pas du tout, mais sa raison d'être, c'est d'abord son fils. Isabelle Yonisena, mon cœur. J'ai fait des neuvaines de prière. Il y a donc son fils, mais aussi son conjoint. Bon, Chouchou, il est commerçant, c'est un homme d'affaires, entre guillemets. Chouchou, je t'aime très fort, tu le sais. Je t'ai dit que c'était mon terminus, que je t'ai calé, donc voilà. Originaire de Banjul, dans le Konki à l'ouest Cameroun, Soflane Kenyé vient au monde un 22 novembre. Aînée d'une fratrie de 7 enfants du côté de sa maman, elle compte 7 autres frères et sœurs, issus d'un second mariage de son père. Fille d'un technicien des postes et télécommunications retraité et d'une mère au foyer. Maman Marie, merci beaucoup. Maman Madeleine, merci beaucoup. Et mon père, Monsieur Kenyé Jean de la Croix, merci. Merci beaucoup. Soflane Kenyé a poussé sur différents terreaux bien distincts, au gré des affectations de son cher papa. Garoua, où elle est née, Bafang, où elle a été scolarisée, Fumban, Fumbot, Bafoussam et Baham, où elle a grandi. Puis, Douala, où elle fait ses études universitaires. C'est à l'université de Douala que je vais avoir ma licence en littérature française et option technique de communication. Si on l'a forcée à ranger momentanément le micro, elle ne se prive cependant pas de vendre ses prestations pour des mariages. Son plus gros cachet à ce jour 1 million de francs CFA, moins de 200 000. Kopo, c'est un frère, je ne peux pas demander un cachet à Kopo, non. Ah oui, justement, quand on lui parle d'un extrait de la chronique du rappeur Kopo dans un numéro précédent de cette émission. Ma Soflane Kenyé dans le whiteisage alors. On va le savoir tout de suite. Bonjour, Makaya. Vas-y, ma Soso de Way, c'est toi qui connais. Est-ce que je whiteise pas alors? Oh. Fair play, elle est comme ça la Soflane, comme un boxeur qui sait encaisser au point de mettre son adversaire KO. Aimer ou détester, elle a aussi ses préférences. Top 3, Siri Bojiko, Yolande Bodion, Laura Dev, c'est mon 9 adoré. Le 9 adoré, c'est quoi l'histoire? C'est tout simplement qu'elle me donne la passe et je marque, et moi je lui donne la passe et marque. La vie ne nous a pas donné quand même des cadeaux. Hein. Quand on sait d'où on vient et voir comment aujourd'hui elle se déploie, chapeau Laura. Ma jolie chou-fleur, Soflane Kenyé.
Tu sais, avant tout, tu es une personne exceptionnelle. Reste comme tu es, travailleuse acharnée, très ambitieuse. Ma sista, je suis très contente de ce que tu es devenue. Tu as prouvé que qui veut peut. Tu iras très très loin. Tu sais, tu es mon amie, tu es ma sœur, tu es mon coach. Tu es tout pour moi. Accroche-toi, je sais que ce n'est pas très évident ces derniers temps. Mon rêve, c'est qu'on retravaille ensemble. Ma BS, de rester la femme forte que tu as toujours été et que tu es. J'aime beaucoup la personne que le temps fait de toi. Et vraiment, j'aime ta façon de rebondir. Alors, à ce niveau, ne change pas. Ne change vraiment pas. Fifi, comme j'aime à t'appeler, je voudrais te dire une seule chose, ne change pas. Reste comme tu es, la personne vraie, la personne aimable. Je t'adore. Bisous. Soflane Kenyé, un poids lourd du paysage audiovisuel camerounais, une grande femme dont le poids n'aura de cesse d'écraser vos sentiments et de saisir toutes les nuances de votre estime. Cela vaut quand même une once d'émotion. Tu as changé toute ma vie. Aïe, oh, aïe. Oh. Ah là là, j'adore cette chanson, Seigneur, merci. Merci pour tout. Ah, j'ai pleuré. Soflane Kenyé n'est pas prête d'être KO dans le ring de la vie. Attention, ses combats continuent et ses prochains matchs, elle compte les gagner par KO. Je suis Soflane Kenyé, j'étais le gros plan de Travelling, de Seigneur et Amour, Soflane Kenyé aussi. Allez, clap de fin.